On a toujours cherché, d'une manière ou d'une autre, à dialoguer avec l'invisible. Aujourd'hui, on va explorer 4 de ces ponts entre notre monde et les forces subtiles. Ce sont des héritages vraiment puissants qui nous viennent de Chine, d'Afrique et même du cœur des océans. L'idée derrière ces traditions, elle est souvent très directe. Apaiser une force, formuler une demande claire ou simplement remercier. C'est simple, mais c'est puissant. Alors on part ensemble à la découverte de ces 4 chemins fascinants. Allez, on commence notre voyage en Chine. On va y rencontrer une entité, disons, assez impressionnante et très crainte, Tu Shen Nianyang, qu'on appelle aussi la Dame aux mille fleurs. Alors, avec toute Shen Yongyang, il y a une règle d'or, une règle vraiment absolue. On ne l'invoque jamais. Pourquoi? Eh bien, c'est la déesse de la variole. Autant dire que sa visite n'est jamais une bonne nouvelle. Si jamais elle se manifeste, tout le rituel n'a qu'un seul but, la convaincre de repartir au plus vite, et avec la plus grande politesse. Donc, si elle se présente, souvent accompagnée de ses 2 servantes, la procédure est hyper stricte. D'abord, on brûle de l'encens. Ensuite, on lui offre de la nourriture bien fraîche. Et aussi, très important, beaucoup de monnaie spirituelle. C'est une sorte d'argent symbolique pour l'au-delà. Et par-dessus tout, il faut être d'une politesse impeccable, vraiment. Parce que cette déesse, elle est connue pour se vexer très très facilement. Après ça, eh bien, il y a 2 issues possibles, bien sûr. Soit la personne guérit, soit elle décède. Et selon le cas, le rituel qui suit est complètement différent. C'est vraiment un moment charnière. Si la personne guérit, ouf, on organise un adieu en bonne et due forme. C'est tout un cérémonial. On prend une image de la déesse, on la met sur une petite structure en papier, un bateau ou une chaise, qui est elle-même posée sur un phénix, en papier aussi. Et puis hop, on brûle le tout sur de la paille. C'est une façon symbolique de la raccompagner. Par contre, si la personne décède, là, l'ambiance change radicalement. Il y a une approche assez sobre, on laisse juste quelques offrandes, comme pour constater l'échec. Mais il y a une autre tradition, beaucoup plus directe. On la chasse, littéralement, avec colère, en lui jetant une malédiction pour être bien sûr qu'elle ne revienne pas. Bon, on quitte la Chine et on prend le large, direction les vastes étendues de l'océan. Et là, l'objectif change. On n'est plus là pour apaiser, mais pour demander. L'océan est une force immense, presque vivante. Et pour qu'il prête l'oreille, il faut l'appeler par son nom. Ça veut dire qu'on doit s'adresser à une divinité bien précise. Ça peut être Aphrodite, née de l'écume, le puissant Poséidon, ou encore la grande mère des eaux, Yemaya. Et là aussi, attention, il y a une règle d'or. Pas de demande vague, pas de généralité. L'océan ne répond pas à ça. La clé, c'est la spécificité. Il faut savoir exactement, mais alors exactement, ce qu'on demande. Ok, mais alors concrètement, comment on fait? Comment on formule cette fameuse demande? On va voir que le processus est en fait assez simple, mais très profond. C'est très simple, et en plus, c'est respectueux de la nature. On écrit sa demande, bien spécifique donc, sur un bout de papier biodégradable. Ensuite, on la confie aux vagues. Mais le rituel ne s'arrête pas là. L'étape cruciale, c'est l'écoute. Il faut rester et écouter. Attendre la réponse que la mer va renvoyer. On reste près de l'eau pour notre 3e rituel. Mais cette fois-ci, on change d'objectif. On va parler d'abondance et de comment recevoir un petit coup de pouce financier de la part des esprits des sirènes. La première chose à faire, c'est de créer un point de contact. En gros, un petit hôtel dédié à une gardienne des trésors marins. Et là, le choix est vaste. On peut penser à Yemaya, Aphrodite, Oshun, Mamiwata ou encore la sirène. Il y a beaucoup d'esprits des eaux qui sont liés à la richesse. Le cœur de la pratique, c'est un bain. Un bon rituel, bien sûr. Dedans, on met des éléments qui vibrent avec l'énergie de l'abondance et de la mer. Des cristaux, du basilic frais, des pétales de rose. Et une fois dans ce bain, tout devient intérieur, c'est une sorte de méditation. L'idée, c'est de flotter, de vraiment lâcher prise, et de visualiser son propre corps se terminant par une queue de sirène. C'est une manière de se connecter à leur énergie. Ce qui est fascinant, c'est la nature de la réponse. Le trésor, ce n'est pas un coffre rempli d'or, c'est beaucoup plus subtil. Si, pendant le bain ou juste après, une idée claire, une inspiration concrète pour améliorer sa situation financière émerge, eh bien c'est ça. C'est ça le véritable don de la mer. Pour notre dernier rituel, on revient sur la terre ferme. On va aborder ce qu'on appelle la magie sympathique. Le semblable attire le semblable. Ici, on va utiliser une plante très spécifique pour attirer l'énergie de l'argent. Cette plante, c'est la yerba bruja. On l'appelle aussi la feuille de la fortune, ce qui est assez parlant. Sa fonction est simple, attirer l'argent. Et elle agit sous la protection de Yemaya et Oshun qu'on a déjà croisés. La préparation du pot est un rituel en soi. On enterre une pièce de monnaie, on place une pierre d'aimant juste à côté pour amplifier l'attraction, et c'est seulement après qu'on plante la yerba bruja par-dessus.
Le principe est à la fois simple et puissant. Les racines de la plante vont littéralement puiser dans l'énergie financière de la pièce, une énergie amplifiée par l'aimant. D'ailleurs, petite astuce de praticien, pour un effet encore plus fort, il vaut mieux utiliser une pièce en argent ou une ancienne pièce chinoise. Voilà, on a fait le tour de nos 4 rituels. Et ce qui est super important de retenir, c'est que ce ne sont pas juste des techniques. Ce sont de véritables héritages culturels et spirituels. C'est pourquoi il faut les aborder avec un immense respect. Chaque geste compte, chaque ingrédient a son importance. Dans ces pratiques, la précision, ce n'est pas juste une technique, c'est une forme de respect pour la tradition elle-même. Et c'est peut-être là le secret ultime, le point commun à tous ces rituels. Au-delà des étapes et des ingrédients, l'élément qui donne à tout cela son sens et son pouvoir, c'est la conscience avec laquelle on agit. Pratiquer avec conscience, c'est ça la clé.